La Chine est-elle une démocratie? Quelques observations devraient trancher la question par la négative. Mais les fonctionnaires du régime insistent très souvent sur ce terme en opposant leur modèle à celui des autres gouvernements. Le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis en a récemment fait une démonstration. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine est-elle une démocratie? La réponse est non selon la plupart des normes internationales. Mais Pékin s'efforce toujours de convaincre le monde qu'elle est aussi une démocratie et qu'elle représente même un meilleur modèle. Le nouvel ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xi Jinping, a tenté d'en convaincre une audience. S'exprimant lors d'une conférence à Washington, il a brossé un tableau saisissant de la modernisation de la Chine et de ses soi-disant progrès en matière de droits de l'homme et de démocratie. La Chine n'a cessé de développer la démocratie populaire dans son ensemble. Il s'agit d'une démocratie populaire par nature, qui représente également la volonté de l'État. Il s'agit donc d'une démocratie étendue et authentique qui fonctionne réellement. Xi a ensuite cité un sondage sur la satisfaction du public à l'égard du régime communiste. Selon un sondage de Harvard réalisé sur une décennie et des enquêtes menées par Edelman, le taux de satisfaction du peuple chinois à l'égard de son gouvernement est resté supérieur à 99% pendant plusieurs années consécutives. Xi a même parlé à sa manière du bilan de la Chine en matière de droits de l'homme. La Chine s'est engagée sur une voie de développement des droits de l'homme qui répond aux tendances de l'époque et à nos conditions nationales. Mais d'innombrables rapports émanant de groupes de défense des droits de l'homme contrastent fortement avec ce message. Les restrictions imposées par la Chine à la liberté d'expression, de réunion et d'association, la censure de l'Internet et la persécution des groupes ethniques et religieux font partie des préoccupations les plus sérieuses. Outre le discours, une autre controverse a suivi le nouvel envoyé de la Chine aux États-Unis. Au début du mois dernier, Xi Jinping a démarré son premier jour de travail en envoyant 2 lettres qui ont fait sourciller. Il a appelé ses compatriotes chinois qui se trouvent aux États-Unis, y compris les étudiants, à servir la mère patrie, c'est-à-dire les intérêts de la Chine à l'étranger. Un rapport récent pose un constat sur l'état des droits civils en Chine. Un projet basé en Nouvelle-Zélande, appelé l'Initiative de mesure des droits de l'homme, a publié l'étude. Celle-ci classe la Chine comme l'état le plus dangereux en ce qui concerne la protection des droits civils de ses citoyens. Le régime chinois maintient une mainmise stricte sur ce qui concerne les droits civils et politiques. Il est donc extrêmement difficile de recueillir des données par le biais d'enquêtes. Pour remédier à cette situation, le rapport s'est penché sur les indicateurs économiques en utilisant des statistiques accessibles au public au lieu d'interroger les citoyens. Il est intéressant de noter que la Chine se situe dans le peloton de tête de plus de 100 pays lorsque l'on compare les données issues des statistiques officielles de Pékin. Mais les enquêtes anonymes en ligne montrent une image différente. Les critiques du régime chinois affirment que les minorités ethniques sont souvent privées de droits économiques essentiels, et pas seulement en Chine continentale. Depuis la répression des mouvements pro-démocratie en 2019, le score de Hong Kong en matière de liberté de réunion a chuté. Un porte-parole du projet note que dans un environnement répressif, les rapports officiels dépeignant un constat positif se font souvent au détriment des droits humains. Cela signifie plutôt que les autorités ont mis en œuvre des mesures plus répressives et qu'elles ont effectivement supprimé la dissidence. Il y a du nouveau dans la controverse au sujet de Hunter Biden et cette fois cela implique Pékin. Un lanceur d'alerte a mis en lumière une série de messages WhatsApp. On y voit Hunter Biden demander 10 millions de dollars à une entreprise énergétique chinoise pour une coentreprise qui serait Sinohawk LLC. Il promettait en retour des services de la part des Biden. La société a des liens connus avec le Parti communiste chinois. Elle est détenue à moitié par une société chinoise et à moitié par une société américaine dirigée par Hunter Biden et ses partenaires. L'échange a eu lieu au début du mois d'août 2017 entre Hunter et Gongwen Kevintong, un cadre de l'une des plus grandes entreprises énergétiques chinoises, CEFC China Energy. Selon un rapport du Sénat, CEFC a viré 5 millions de dollars à Hudson West Free, une société que Hunter a montée avec le fondateur de CEFC, quelques jours seulement après l'échange. Un autre milliardaire étranger a posé un pied à Pékin. Bernard Arnault, patron de la société de luxe LVMH, a réalisé son premier voyage en Chine. L'homme d'affaires français a été aperçu dans plusieurs centres commerciaux de Pékin la semaine dernière. Il aurait inspecté des magasins appartenant à sa société. Bernard Arnault possède une fortune estimée à 234 milliards de dollars, ce qui fait de lui le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Elon Musk, le PDG de Tesla.
LVMH est la société mère de 75 marques de mode de luxe, dont Christian Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co et Fendi. L'entreprise a vu ses ventes augmenter de 17% au cours du premier trimestre de cette année. Les consommateurs chinois se remettent à faire des achats de luxe après que le régime a mis fin à ses confinements sévères liés au Covid-19. Le pays abritait l'un des plus grands marchés de produits de luxe au monde avant la pandémie. En 2019, les ventes de produits de luxe en Chine représentaient environ 35% du marché mondial. À l'approche de 2022, ce chiffre a été réduit de près de moitié. Mais la dynamique semble reprendre cette année, l'appétit du public pour les marques de luxe continuant de croître en Chine. Bernard Arnault est le dernier en date d'une série de milliardaires à poser le pied en Chine. Au début du mois, le dirigeant chinois Xi Jinping a déroulé le tapis rouge pour l'ancien PDG de Microsoft, Bill Gates. Bill Gates a rencontré Xi dans une maison d'hôte d'État à Pékin où les dirigeants du régime organisent des réceptions pour les dignitaires étrangers. Cette rencontre a eu lieu quelques semaines seulement après le voyage d'Elon Musk en Chine, où il a été accueilli par plusieurs représentants de l'État. Tesla a récemment annoncé son intention de construire une nouvelle usine de batteries à Shanghai. Alors que l'Occident cherche à réduire la dépendance de sa chaîne d'approvisionnement vis-à-vis de la Chine, les dirigeants du pays proposent différentes solutions pour attirer les investisseurs. Les responsables chinois disent également aux entreprises étrangères de se faire leur propre opinion au lieu de suivre ce que leurs gouvernements disent à propos de la Chine. D'autre part, le régime a récemment perquisitionné les bureaux de plusieurs sociétés de conseil étrangères, suscitant des inquiétudes quant à l'environnement commercial des entreprises étrangères opérant dans le pays. Revolution of Our Times, un documentaire primé sur le mouvement pro-démocratie de Hong Kong qui a eu lieu il y a 2 ans. Aujourd'hui, son réalisateur star, Kiwi Cho, affirme que les investisseurs ont peur de soutenir d'autres de ses projets. Hong Kong a adopté une loi interdisant les films qui, je cite, menacent la sécurité nationale. Cette loi a été adoptée la même année que la sortie du film de Kiwi Cho. Elle fait suite à d'autres politiques répressives depuis que le PCC contrôle Hong Kong. Quel genre de pression les cinéastes de Hong Kong subissent-ils à cause de cette loi? Le réalisateur Kiwi Cho nous en parle. On peut dire que les acteurs des sociétés cinématographiques de Hong Kong sont remplis de peur, et que cette peur éclipse tout. Dans mon cas, cette peur est particulièrement prononcée, mais c'est peut-être différent chez d'autres réalisateurs. On pourrait argumenter en disant qu'il s'agit d'une situation individuelle, mais on peut aussi y voir l'expérience répandue d'une immense pression politique et d'une intense autocensure. Cho s'est démené pour terminer son nouveau film Say I Do To Me après que des investisseurs ont retiré 80% de son financement et que l'acteur principal s'est retiré. Bien que le film, qui raconte l'histoire d'amour d'une jeune femme qui se cherche, soit loin d'être politique, Cho a déclaré que les investisseurs avançaient qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque car ils avaient encore des relations commerciales avec la Chine. Il a également déclaré que les acteurs avaient subi des pressions dans leur environnement de travail pour ne pas tourner avec lui. Finalement, 40 à 50 sympathisants ont injecté de nouveaux fonds pour que le film puisse être achevé. De nombreux investisseurs ont retiré leur soutien en raison de la sensibilité entourant mon documentaire Revolution of Our Times. D'autres, témoins du retrait des investisseurs de Say I Do To Me, se sont unis pour réunir des fonds pour mon film. En dépit des résultats décevants au box-office, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain malaise vis-à-vis de ces investisseurs. Depuis l'introduction de la loi de censure en octobre 2021, Reuters a répertorié au moins 21 films et courts-métrages dont des scènes ont été coupées ou dont la sortie a été empêchée par le gouvernement de Hong Kong. Dans un communiqué envoyé par courriel, un bureau du gouvernement a déclaré avoir traité environ 5000 demandes de classification de films depuis janvier 2021, refusant à 6 d'entre elles l'autorisation d'être présentées au public. Le bureau s'est refusé à tout commentaire sur les films en question. Entre-temps, le secrétaire d'État à la culture, Kevin Young, a déjà prévenu que les fonds publics ne seraient pas alloués à des projets cinématographiques susceptibles d'enfreindre la loi sur la sécurité nationale. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.